Clap, je me renouille, et oui, on est samedi, la vidéo sera publiée samedi, parce que demain, je ne serai pas disponible. Et voilà, ne regardez pas ma coupe de cheveux et si je suis mal rasé, ça, ce n'est qu'un détail. Nous, on s'intéresse au parfum. Oui, j'ai changé de lieu de tournage. Alors j'essaie de cacher parce qu'il y a une bouche d'aération derrière moi, alors j'essaie de cacher avec ma tête. Mais bon, bref, plus de blabla, on se retrouve après le générique. Clap, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oui, je n'ai pas tourné la semaine dernière. Ça fait 15 jours que je ne vous ai pas fait de vidéo. Donc, une petite vidéo là, aujourd'hui. Et ça sera la partie 3 de mes parfums terminés ou presque. Alors, j'ai 5 parfums, dont 2 échantillons. Pour les échantillons, je vous mettrai les liens de tous les parfums en barre d'infos si j'en trouve un. Et pour les échantillons, à la fin de la vidéo, je vous mettrai les flacons des parfums. Parce que un échantillon, bien sûr, ça donne pas bien à la caméra. Et voilà, et je vais être obligé de me redécaler, voilà, parce que vous voyez la bouche d'aération et que c'était pas agréable pour vous. Alors on commence tout de suite, prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. Ça dépend ou bruncher, ça dépend à quelle heure et quand vous regardez cette vidéo. Moi j'ai toujours mon petit café avec la tasse marquée le plus râleur. Oui, c'est tout à fait moi le plus râleur, je râle souvent. Et mon petit verre d'eau. Alors prenez vos billets d'avion pour le pays du parfum et on décolle tout de suite. Alors le premier parfum que j'ai testé, je l'ai eu dans le kit découverte de la marque Jus, joyau unique sensoriel Jus, et c'est le Noir Essence. Bon, vous n'allez pas voir, comme je vous ai dit, je vous mettrai des incrustations en fin de vidéo. Ah ben, dès quand je vous dis qu'il est fini, qu'il est au bout de sa vie, il est au bout de sa vie. J'ai pu en sauver 2-3 gouttes. Mais je vais l'ouvrir. Alors voilà. Alors, Noir Essence de Jus Parfum est un parfum non genré avec des accords d'agrumes, de cuir, d'iris, épicé frais, fleurs blanches, animales, aromatiques, boisées et florales. Alors, Noir Essence de Jus est un parfum cuiré pour hommes et femmes. Noir Essence a été lancé en 2018, le nez derrière ce parfum est Alexandra Carlin. Un très bon nez. Alors, dedans, vous allez retrouver de la bigarade, du cuir, de l'iris, du poivre noir, de la fleur d'oranger, de l'encre et de l'édione. Alors, la bigarade, on la sent dès l'ouverture. Ça donne ce côté espéridé, vivifiant au parfum. Ce qu'on sent après, c'est la note d'iris qui donne ce côté poudré. On sent le poivre noir qui apporte ce côté épicé au parfum. La fleur d'oranger qui apporte ce côté floral et suave. On sent cette note d'encre. Je ne sais pas si vous avez testé le Ink de chez Acro d'Olivier Cresp. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup à cette note d'encre, qui est une note que je me mets à aimer. Alors c'est une note qui est normalement c'est une note synthétique et qu'on ne trouve pas dans les parfums. Et l'édione, cette molécule de synthèse, donne un côté très aéré, très léger au parfum. Alors est-ce que j'achèterai ou pas? Oui, je l'achèterai si je trouve une bonne occasion. Parce que c'est un parfum que j'adore. Ah oui, et senteur du jour, bonjour.
aujourd'hui je porte Fleurs de Patchouli de chez Zara, la collection avec Jo Malone. Le deuxième échantillon, là il m'en reste, c'est le Virgile de chez Sylvain Delacourte. Alors à la base, moi je suis pas trop fan de la vanille, surtout quand elle est bonbon. Mais là c'est une vanille aromatique, elle est très belle. Et pareil, c'est un échantillon, donc je vous ferai une capture d'écran et la vidéo, à la fin de la vidéo, une photo du flacon. Alors celui-là, il est magnifique. Comme je vous disais, moi je suis pas trop fan de la vanille quand elle fait sous sucre. Là c'est une vanille aromatique. Et par contre dans la journée, elle devient un peu suave, un peu sucrée, mais ça ne me dérange pas. Alors, vous avez des facettes aromatiques, épicées fraîches, herbacées, de vanille, épicées doux et boisées. Alors, Virgile de Sylvain Delacourte, c'est un parfum non genré pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2018, excusez-moi. Il a été créé par Sylvain Delacourte et Irène Pharmachidi. Alors en tête, nous avons du romarin, de la bergamote, de la mandarine et du poivre rose. En cœur, de la sauge, du géranium et de la rose. Et en fond, de la vanille naturelle, du cèdre et du cuir. Alors, en tête, on sent le côté déjà aromatique. C'est une vanille, comme je vous disais, aromatique. On sent le romarin, qui nous pique un peu le nez, qui fait un peu cuisine. On sent la bergamote, qui apporte ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois, hespéridé mais fleuri. La mandarine donne ce côté un peu plus hespéridé, un peu plus zesté. Et le poivre rose lui apporte ce côté épicé. Mais on sent déjà bien la vanille. En cœur, nous avons de la sauge. La sauge qui apporte encore ce côté aromatique. Nous avons du géranium. Alors le géranium, j'aime souvent vous dire que ça sent les fleurs de sous-bois. Mais depuis quelques temps, j'ai senti des parfums avec du géranium dedans. Et ça fait plutôt penser à une rose mentholée. Et après, nous avons de la rose. Là, c'est une rose fraîche. Une rose qui éclot dès le matin. C'est un combo qui est magnifique. Là, franchement, Virgile, je vous le dis tout de suite, oui, je vais me le racheter en 100 ml ou en 50 ml. Parce que moi qui ne suis pas fan de la vanille, et ben là, je suis tombé sous son charme. Et en fond, nous avons justement de la vanille naturelle, qu'on sent beaucoup et on la sent dès l'ouverture. Nous avons du cèdre, et le cèdre, comme je vous le dis à chaque fois, vous prenez un crayon, vous le taillez, ça a une odeur spéciale, et bien c'est exactement ça. Et en fond, nous avons aussi une note de cuir qui apporte ce côté animalique au parfum. Mais franchement, moi qui ne suis pas fan de vanille, enfin, je vais vous présenter le parfum après, qui est assez vanillé. Celui-là, le Virgile de chez Sylvain Delacourte, oui, je vais le racheter en 50 ou en 100 ml. Et de toute façon, il fera partie d'un haul que je vous présenterai bien sûr. Alors là, j'en ai fini avec les échantillons. Ben déjà, les deux échantillons, je vais me les racheter. Alors on passe au vrai flacon que j'ai fini. Le Byzance 2019 de Rochas. À pas confondre avec le Byzance classique qui est sorti en 87, qui a été ressorti en 2017, mais qui a été malheureusement discontinué. Et là, ils ont sorti une version en 2019 qui ressemble pas du tout au Byzance d'origine de 87. Je vous avais fait une vidéo où je comparais les trois Byzance. Parce qu'il y en a eu un troisième, il y a eu enfin le Byzance Gold qui est sorti. Et qui ressemble plus au Byzance 87. Bon,
comme je vous ai dit, Byzance 87 a été discontinué. Donc moi quand je vous ai présenté la version de chez Divin, un parfum d'équivalence. Alors voilà comment se présente le flacon de Byzance 2019. Il ressemble beaucoup à 2-3 détails près au flacon de Byzance classique. Celui-là, c'est une vanille. Je vous disais que j'aimais pas la vanille, mais c'est une vanille sucrée. Attendez, je vais le reprendre en main. Il a des accords vanille, poudré, floral, boisé, musqué, sucré, agrumes, fruité et amandé. Alors pour que j'aime un parfum sucré et que je le finisse, c'est qu'il m'a tapé dans le nez. Alors Byzance 2019 de Rochas est un parfum ambré floral pour femmes. Et vous connaissez mon avis sur le genre des parfums. Il a été lancé en 2019, comme son nom l'indique, Byzance 2019. En tête, nous avons de la poire, de la bergamote et du néroli. En cœur, de l'héliotrope, du frésia et de la rose. Et en fond, de la vanille, des bois blancs et du musc. Pour moi, ce qu'on sent le plus, c'est une vanille boisée et avec de la poire. Si vous aimez la belle Jean-Paul Gaultier, je pense que le Byzance 2019 devrait vous plaire. Alors en tête, oui, on sent très bien la poire. La poire, on la sent. Dès qu'on vaporise le parfum sur touche ou sur peau, la poire, elle vient tout de suite. La bergamote, comme je vous dis toujours, a un côté pamplemousse fleuri. On sent ce côté hespéridé, mais fleuri. Le néroli lui apporte un côté plus floral, plus sensuel et un peu sucré. En cœur, l'héliotrope. L'héliotrope, petite piqûre de rappel, c'est une fleur violette qui a l'odeur de l'amande. Et oui, on sent ce côté un peu amandé. Le frésia, une fleur que j'adore aussi, c'est, vous vous imaginez, dans un magasin de fleurs, chez un fleuriste, et avec un bouquet de fleurs fraîches, le frésia, ça sent ça. Et de la rose, une belle rose fraîche aussi. Alors, à comparer du label Jean-Paul Gaultier, je vais dire qu'il a un côté un peu plus floral. Mais si vous aimez la belle, et surtout que le Byzance 2019, il n'est pas si cher que ça, tournez-vous vers lui, parce qu'il est très 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 bien. Et en fond, nous avons, je vous ai dit qu'il y avait de la rose, une rose fraîche, et en fond, la vanille qu'on sent beaucoup, des bois blancs flottés, oui, on sent cette note légèrement boisée, et du musc, un musc cotonneux, un musc doudou. Mais celui-là, il est magnifique. Le Byzance 2019 de Rochas, pourtant je vous disais que je n'aimais pas la vanille. Et là, il m'a transpercé le cœur. Parce que normalement, vous savez, j'aime pas trop les notes de vanille, les notes sucrées, les notes gourmandes, j'aime pas trop ça. Alors là, non, celui-là, finalement, je le rachèterai pas. On va passer à mes deux coups de cœur, mes deux crève-cœur, parce que je les ai finis. Mais je pense que je vais les racheter très prochainement. Il y en a un, les deux sont milieu de gamme, ils sont ni trop chers, ni trop chers, ni pas assez chers. Voilà, un petit café avant. Alors le premier, c'est un vieux parfum vintage. Moi, vous savez, ma passion pour les parfums vintage, c'est le coriandre de Jean Couturier. Ce parfum, je l'ai en amour. Achat à l'aveugle, j'ai jamais regretté. Bon, là il me reste une miniature, parce que quand je l'avais acheté en coffret. Il y avait le format, je crois que c'est le 50, ouais c'est ça, le 50 ml,
une miniature et un gel douche. Et j'adore ce parfum. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les parfums vintage, bah, courez sur Coriandre de Jean Couturier. Pour moi, c'est un parfum qui est pas assez hypé. Il y a des parfums qui sont moins bien que ça et qui font la hype, alors que celui-là, il est magnifique. Alors, Coriandre de Jean Couturier, des accords aromatiques, boisés, terreux, de mousse, musqué, poudré, de rose, d'aldéhyde, épicé frais et épicé doux. Une pyramide très développée, comme on faisait à l'époque. Coriandre de Jean Couturier est un parfum chypré pour femmes. Il a été lancé en 1973. Il a été créé par Jacqueline Couturier, qui est la femme de Jean Couturier, le créateur de la marque. Jean-Louis Fiozac et Gérard Pellepel. En tête, nous allons retrouver bien sûr, comme son nom l'indique, de la coriandre, des aldéhydes, de l'angélique, de la bergamote, de la fleur d'oranger. En cœur, nous allons retrouver de la rose, du géranium, de la racine de violette, de l'iris, de l'ylang-ylang, du lys et du jasmin. En fond, nous allons trouver de la mousse de chêne, du vétiver, du patchouli, de la civette, du musc et du bois de santal. Alors la civette, je ne sais pas si elle a été reformulée depuis 1973, mais il me semble que non, c'est de la civette animale. Pour ceux qui sont véganes, je vous le déconseille alors. Alors, en tête, oui, on sent la coriandre, qui donne ce côté épicé chaud. Les aldéhydes, qui ont une odeur métallique, savonneuse, on les sent très bien. L'angélique, qui donne ce côté aromatique au parfum, cette fleur aromatique. La bergamote, toujours ce côté pamplemousse fleuri, j'adore. La fleur d'oranger, une fleur d'oranger la toute douce qui se fait hyper discrète. En cœur, nous avons la rose. Là, c'est une belle rose opulente, comme on faisait à l'époque. Le géranium qui apporte ce côté rose mentholé. La racine de violette apporte ce côté légèrement poudré au parfum. L'iris aussi apporte ce côté poudré, poudre de maquillage. L'ylang-ylang lui confère un côté solaire. Le lys, encore un côté floral poudré. Et le jasmin, un côté légèrement solaire. Ce jasmin, il est discret, c'est un jasmin blanc. Il est légèrement discret, mais il est légèrement solaire aussi, et j'adore. En fond, la mousse de chêne donne un côté terreux, boisé au parfum. Le vétiver apporte ce côté boisé aussi, mais sec. Le patchouli apporte un côté au contraire, gras, collant à la peau. Mais ça va, vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas très amis. Mais là, il est génial. On le sent pas trop. La civette, justement, apporte ce côté animal au parfum. Le musc aussi, c'est un musc animal, un musc noir qui donne ce côté animal au parfum, animalique. Et le bois de santal, au contraire, vient adoucir tout ça, lui donner plus de rondeur. C'est un parfum que j'adore. Vous connaissez ma passion pour les parfums vintage, les parfums vinti. Et là, est-ce que je le rachèterai? Oui, c'est sûr, il est sur un wishlist. Et je vous dis, il n'est pas bien cher. De toute façon, je vous mettrai des liens en barre d'infos de tous les parfums. Et le dernier, avec la main sur le cœur, je l'ai fini. Il me reste 3 gouttes, même pas, et je l'ai gardé pour vous, pour la vidéo. C'est le tubéreuse noir de Zara avec Jo Malone. Ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que la tubéreuse, c'est ma note préférée en parfumerie. Et pour moi, celui-là, le tubéreuse noir, c'est un excellent dupe à petit prix du tubéreuse criminel de chez Serge Lutens. Et justement, j'en ai parlé à une amie tout à l'heure.
Ah oui, là, si vous voulez sentir toutes les facettes de la tubéreuse noire est pour vous. Il y a des facettes de tubéreuse, de fleurs blanches, boisées, de fleurs jaunes, animales, sucrées et verts. Tout ce que j'aime chez la tubéreuse, avec toutes ces facettes. Tubéreuse noire de Zara est un parfum floral non genré. Il a été lancé en 2019 et le nez derrière ce parfum est Joe Malone. Oui, Joe Malone avait fait une collab avec Zara. Alors j'espère me le retrouver parce que là je me l'achète en full size, en grand flacon. Parce que je l'adore ce parfum. C'est vraiment, à l'époque c'est mon parfum signature. Je le mettais tous les jours. 3 notes, simples, efficaces. On commence en ouverture par la tubéreuse. Et tubéreuse qui prend toute son ampleur. Elle est animale, elle est verte, elle est narcotique, elle est solaire, elle est florale. Elle a toutes ses caractéristiques, comme dans Tubéreuse criminelle de chez Lutens. En cœur, nous avons de l'ylang-ylang, qui apporte ce côté légèrement plus solaire au parfum. Et en fond, nous avons du bois de santal, qui apporte ce côté crémeux, boisé au parfum. Je vous montre le packaging, tubéreuse noire de Zara. Et c'est présenté comme dans un livre. Hop, voilà. Bon, faites pas attention à la boîte, je l'ai un peu salie. Et derrière, il y a une petite annotation de Joe Malone. Qui dit « The single note of tuberose is more commanding than diamond ». La seule note de tubéreuse est aussi forte que des diamants. Et voilà, les grenouilles, cette vidéo est déjà terminée, malheureusement. Oui, je vous dis que c'était une vidéo rapide. Et que serait une vidéo du Vincent, de Doudou Vincent, sans une citation de Colette qui dit « La recherche du parfum ne suit pas d'autre vol que celle de l'obsession ». Surtout les petites grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi en commentaire. La critique est constructive et la critique est constructive. Dites-moi vous aussi si vous avez terminé des parfums, lesquels c'est, et est-ce que vous allez les racheter ou pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Bien sûr, tous les liens des parfums, si je les trouve, ils seront en barre d'infos. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Et n'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui va se trouver là, le bouton rouge. Et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et activer toutes pour être sûr de recevoir toutes les notifications des vidéos que je vais faire. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Je vous fais de gros poutous parfumés. Et je dis que je vous aime.